Lucas a composé ce numéro ce soir et nous l'accueillons maintenant. Bonsoir Lucas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Lucas? J'ai 33 ans, je viens de la région centre. Oui. Et de quoi voulez-vous nous Euh, parler? je vous appelle pour avoir des petits conseils parce que du coup, ma mère écoute souvent cette radio et elle me dit qu'il y a des cas similaires qui vous appellent. Donc du coup, je voulais avoir de vos conseils. Oui. J'ai actuellement deux enfants d'une précédente union. Oui. Il y a un enfant que je ne vois plus depuis le mois de mai. Sous aucun prétexte, il ne sait pas me donner la raison pour laquelle il ne vient plus à la maison. Quel âge a-t-il? Et Quel âge a-t-il? euh, il a 11 ans. Il vient d'avoir 11 ans au mois de mai. D'accord, mais ça n'est pas à lui de vous donner une raison, en fait. Votre ex-compagne ne vous donne pas la raison pour laquelle il ne vient plus? Du tout. Du tout. Et lui, je l'ai par texto de temps en temps, Oui, par SMS. Et il sait juste me dire je n'ai pas envie de venir et c'est tout. d'accord. Vous vous Mais entendiez comment avec lui? Vous vous entendiez comment avec lui? je m'entendais bien avec lui, tout se Oui, passait bien. On allait passer justement au tribunal parce qu'on était oui, oui, malheureusement, on était à l'amiable pendant plus de 5 ans. oui. Et au bout de 5 ans et demi, elle a décidé de vouloir quitter la région. Donc moi, j'ai voulu faire recours et passer devant le tribunal. Mhm. Et à une semaine de passer devant le tribunal, du coup, le petit, je le vois plus. Du moins, mon aîné, je le vois plus. J'ai plus de contact avec lui parce que il a choisi de témoigner pour sa maman et depuis d'être interrogé. Et du coup, j'ai plus de ses nouvelles. D'accord. Alors Lucas, euh, Oui. euh, on est typiquement là dans un cas de ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Euh, Vous avez entendu parler de ça déjà? Du tout. Bon, l'aliénation parentale, c'est assez simple, hein. Ça paraît un peu pompeux comme ça, comme mot, mais votre petit de 11 ans, alors qu'il s'entendait bien avec lui, il n'y a aucune raison autre pour qu'il ne veuille plus venir vous voir que le fait que sa mère lui ait remonté le bourrichon contre vous. Je Elle, suis totalement. C'est tout à fait ce que je pense, voilà. honnêtement, mais. Alors, vous savez quoi? On va laisser passer l'info sur Europe 1. Vous restez, hein, surtout vous ne raccrochez pas. Et puis, D'accord, parce que oui, j'ai le cas surtout de mon deuxième qui est. oui, oui, oui. C'est Ne surtout vous inquiétez pas, pour mon deuxième que je vous appelle. on va prendre le temps, hein, on va prendre tout notre temps et puis je vais vous donner quelques conseils. D'accord? Vous restez avec moi D'accord. et puis on se retrouve dans quelques minutes, Lucas. À tout de suite. Il est minuit passé de 7 minutes. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1. Et comme Lucas, que nous allons retrouver dans quelques secondes, vous pouvez vous aussi composer le 01 80 20 39 21, car nous sommes là pour vous écouter. Vous pouvez aussi nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Comme Jacqueline nous a écrit ce soir, comme Didou, comme Héro, comme Isabelle, comme Hélène, comme Xavier, comme Claude, comme Irène. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à commenter et à suivre ces témoignages de la libre antenne. Merci pour votre fidélité. Nous sommes donc avec Lucas qui évoque cette problématique encore de la séparation et de la garde des enfants. Lucas, donc votre petit garçon a 11 ans, tout se passait bien. Pendant 5 ans, donc pas de juge des affaires familiales, pas besoin. Vous vous entendiez plutôt bien visiblement avec votre ex-compagne, la maman de ce petit garçon. Et puis, cela fait 15 jours qu'il ne veut plus venir vous voir. Non, non, ça fait pas, pardon, et ça fait pas 15 jours, ça fait depuis le mois de mai qu'il veut plus Ah, venir. depuis le mois de mai, d'accord. Oui. Ah oui, oui, j'avais compris 15 jours, d'accord, ok. Non, 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 du tout, ça fait depuis le mois de mai que Donc ça veut dire que vous ne l'avez pas vu depuis le mois de mai. je l'ai pas vu depuis à peu près le 20 mai à peu près. D'accord. Et vous me parliez de votre maman qui écoute souvent la libre antenne. Elle n'a pas vu son petit-fils non plus depuis le mois de mai. Non, du tout. Elle n'a pas de. Il répond quasiment pas aux messages. Tout D'accord. ce qui est mon entourage à moi,
et il répond pas et D'accord, il est d'accord. vrai. Bon, alors, vous avez aussi un problème avec votre, vous allez me parler aussi de votre fille, mais Mon autre fils, un autre fils, d'accord. Quoi qu'il oui. arrive, Lucas, cette situation est tout à fait anormale, ça vous le savez, et il vous faut de toute façon prendre un avocat, parce qu'il va falloir vous faire aider d'un avocat heu, pour aller au tribunal, et vous allez préparer votre défense parce que il n'y a aucune raison qu'un petit bonhomme de 11 ans ne voit plus son père. Vous voyez? Ah oui, oui, Qu'est-ce qui certainement, s'est oui, oui. qu'est-ce qui s'est passé entre votre ex-compagne et vous pour que d'un seul coup, les relations, soient moins bonnes? Ce qu'elle soit moins bonne, c'est que j'ai fait exécuter, les droits que j'avais pendant 5 ans. J'y ai laissé tous les droits aussi, tout ce qui est CAF, tout ça, et dès lors où j'ai séparé, parce qu'on les avait en garde alternée, Oui. où j'ai demandé au bout de 5 ans, du coup, de diviser aussi, bah, mes droits aussi, d'avoir, 50 de la CAF comme elle a le droit. Bah, là, j'ai déclaré la guerre Ah, nationale. là, vous avez touché, à l'argent, donc là, d'un seul coup, ça rigolait plus. C'est ça, parce que du coup, il y avait une proposition qu'elle était d'accord entre les avocats pour rester en garde alternée, mais à condition que j'y donne 300 euros tous les mois pour avoir mes enfants en pension alimentaire, alors que je les avais autant qu'elle, alors qu'on a à peu près les mêmes revenus. Donc, et j'ai refusé totalement. Et mon avocate a même été d'accord que j'avais pas les moyens de D'accord, lui donner 300 euros de... d'accord. Donc vous avez déjà une avocate, hein, si je Oui, comprends oui, bien? j'ai déjà une avocate, oui. D'accord. Que vous dit-elle, cette avocate, sur l'attitude donc de votre ex qui a remonté de toute façon? Vous savez, ce petit bonhomme, il n'a pas du tout, d'un seul coup, lui, décidé de ne plus vous voir comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ah non, non, bah, la dernière fois que je l'ai vu, de toute façon, c'est son petit frère qui a commencé à se confier justement à ce sujet-là. Mhm. Et il me disait, je sais plus comment, j'avais commencé à parler avec lui justement de ce qu'il voulait ou quoi. Oui. Et les derniers mots que je retiens de lui, c'est j'arrive plus à penser, je ne sais plus quoi penser, je sais Ah, plus. le pauvre petit bonhomme. Ben voilà. Ben voilà. Donc, Et lui, vous savez, votre fiston, ça doit le perdre tout ça, parce que sa mère, vous savez, voilà, quand un des deux parents décide d'utiliser l'enfant, en tout cas de le manipuler, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, c'est vraiment prendre une décision très grave, en fait, parce que vous voyez, votre fils, il est mal par rapport à ça. Et je pense que le fait qu'il ne vous ait plus vu depuis le mois de mai, ça doit l'avoir installé dans un sentiment. Vous savez, il doit être très mal à l'aise avec cette situation. Très mal à l'aise. ouais, sauf que malheureusement, c'est pas le ressenti que j'arrive à avoir, parce que du coup, dès que j'envoie un message, par exemple, si ça va ou quoi, et c'est juste ça va, et après il me répond pas Mais plus. oui, mais il a 11 ans. Il a 11 ans, Lucas. Il a 11 ans. Et pensez bien à une chose, c'est que vous ne savez pas ce qu'elle lui a raconté. Ah oui, oui, du tout, oui, je ne Vous ne sais pas savez du pas. tout ce qui est dit, Donc, je sais vous pas. savez, si d'un seul coup, elle vous a fait passer, je ne sais pas, moi, pour quelqu'un qui lui faisait, voilà, qui lui réclamait de l'argent, et que ça n'était pas normal, que c'était malhonnête, vous ne savez pas ce qu'elle lui a raconté. Ah Et oui, non, non, je ne sais pas du un, tout. un petit gars de 11 ans, qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez lui raconter un peu n'importe quoi, hein. Oh Euh, oui, oui, je sais ce que c'est d'être sous son influence. Elle m'a coupé un peu de ma famille pendant 2 ans alors que j'étais majeur, donc. bon, donc, les rapports sont assez difficiles avec cette dame. Ah oui, oui, oui. Bon, d'accord. Donc, vous savez déjà qu'il va vous falloir batailler parce que ça ne va pas être facile. Mais bon, votre avocate doit vous le dire, que vous avez des droits et puis qu'elle va les faire valoir devant le juge. Oui, c'est ça, mais la justice est très longue, quoi. Bien sûr, bien sûr, C'est bien sûr. parce que justement, je vous appelais à ce sujet-là surtout Oui, parce que du coup, moi, j'ai mon deuxième actuellement qui est à la maison depuis
le mois de juin. Oui, On continuait la garde alternée justement pour le deuxième. J'en avais qu'un sur deux en fait en garde alternée du coup. oui, oui, Sauf que du coup, il y a une semaine où il était chez la maman où j'ai reçu un SMS de la maman comme quoi le petit voulait venir chez moi. Et du coup, je lui ai dit, bon, bah, pas de souci, on se donne rendez-vous à mi-chemin. mhm, J'ai été chercher mon petit à mi-chemin, sauf qu'à peine monté dans la voiture, il m'a tout de suite montré des marques de violence faites par son compagnon à elle. oui, Du coup, j'ai déposé plainte contre lui. oui, Et, c'était fin juin que c'est arrivé. Il a eu rendez-vous à l'Institut médico-légal le 14 août. oui, Et sauf que là, on arrive bientôt un mois après. Le beau-père n'a toujours pas été auditionné à ce niveau-là. Et j'ai rien qui atteste comme quoi le petit, sa maman ne peut pas le récupérer pour qu'il soit en sécurité, justement, et qu'il reste chez moi. J'ai rien qui. Et que pour l'instant, le lien avec sa maman est coupé parce qu'il n'est pas en sécurité chez elle avec le beau-père. d'accord. Bon, mais alors vous voulez quel type de conseils par rapport à justement cette dernière situation? Bah, est-ce que vous avez des conseils comment accélérer ces genres de procédures-là pour avoir Malheureusement, faire accélérer les procédures comme ça, c'est très compliqué. Il faut que vous demandiez à votre avocate quel type de procédure elle peut déclencher, parce que visiblement c'est une situation d'urgence. Euh, vous l'avez quand la prochaine fois, votre enfant? lequel Bah, celui le qui a plus été petit? tapé. Celui qui a été tapé. Ah, je l'ai tout le temps avec moi depuis le mois de juin, Ah d'accord, vous l'avez depuis fin gardé. juin. Ah oui, je l'ai gardé, oui, pour des mesures de sécurité et parce qu'il ne veut pas il veut pas aller chez sa mère pour pas resubir justement de la violence Ah ben, je par comprends. son beau-père. Mhm. Bah, regardez avec votre avocate de quelle manière vous pouvez faire accélérer une procédure, mais à mon avis, ça sera compliqué de faire accélérer une procédure. Vous voyez, parce qu'hier soir, j'étais avec une maman qui évoquait des problématiques de garde d'enfants avec un père qui avait été pourtant condamné pour détention d'images pédopornographiques, hein, des vidéos et des milliers de photos et au moins 130 ou 140 vidéos pédopornographiques. Malgré cette condamnation, malgré le fait que cet homme qui était professeur des écoles a été interdit à vie d'enseigner à des mineurs et qui a été condamné, hein, puisqu'il a reconnu être celui qui avait téléchargé ces photos et ces vidéos, eh bien, la justice lui a quand même attribué la garde de ses enfants. Donc, vous voyez, et donc, il y a eu des problèmes d'attouchement, visiblement, que l'enfant a révélé de par deux fois à la crèche. Signalement de la crèche, la maman nous a appelé hier soir et la justice a mis une audience au 15 octobre. Donc vous voyez, D'accord. on est le 10 septembre. Donc là, on est dans une situation extrêmement euh, grave et la justice, bon, a mis ça au 15 octobre. Donc, je pense que vous aurez le plus grand mal à faire accélérer tout ça. D'accord, parce que oui, là, c'est le petit, justement, qui assure sa propre sécurité en disant au cas où la maman aille devant l'école, comme quoi il ne veut pas aller chez elle, et l'école est au courant, et la garderie aussi, et du coup, ils respecteront son choix. Mais au final, du coup, c'est une angoisse permanente tous les jours. Est-ce qu'il va vraiment être encore à l'école quand moi j'arrive le Oui, chercher? oui, bah oui, oui. Donc, Il a peur que la maman se pointe et qu'elle l'embarque, c'est ça? bon, après, il a un caractère assez fort, donc normalement, il devrait pas se Se laisser laisser faire. Mais faire, oui. du coup, le problème, c'est que c'est moi qui le vis mal au quotidien, d'avoir tout le temps ce stress en permanence au cas où il pourrait recroiser son beau-père. Oui. Bon, mais est-ce que vous avez fait un signalement à l'école aussi? L'école est au courant de ce qui s'est passé. Le petit
a signalé ce qui s'était passé. Il l'a signalé aussi à tout le personnel école et garderie. Mmh. Parce que ça, c'est important si vous voulez que le petit, voilà, que l'école soit au courant, que le petit ne veut absolument pas aller chez sa mère, et donc du coup, que l'école bah, euh, fasse attention. Hein. Mais non, je pense que vous ne pourrez pas malheureusement faire accélérer la, la procédure. D'accord, parce que je reçois en plus des menaces du coup de son avocate, comme quoi elle va saisir le JAF pour voir son enfant, alors que du coup qu'elle va saisir le JAF en urgence parce qu'elle veut revoir son enfant sans admettre ce qui s'est passé chez elle Mhm, mhm. et qu'elle couvre son compagnon en permanence, quoi. Bah, vous savez qu'elles saisissent le JAF. Hein. Euh, vous avez fait constater vous avez fait constater les marques sur votre enfant. Oui, oui, il a eu rendez-vous au médecin légiste pour ça, justement. Bon, bah donc vous voyez, bon, je pense vraiment que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous protéger. Non, je suis plus inquiet pour la situation de l'autre La enfant. première Ben oui, situation ben oui, 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 de l'enfant qui se fait monter là. oui, oui, ben D'accord, oui, mais c'est vrai que tout son entourage qui était proche, il a coupé les ponts avec tout le monde. Chez nous, il a une petite sœur aussi qui disait que un des plus beaux jours de sa vie, c'est quand il a rencontré sa petite sœur, qui est grande préma, qu'il a dû attendre un petit moment avant de voir, alors qu'il l'a totalement oublié du coup. Et c'est vrai que du coup, pour nous, c'est pas facile à vivre, quoi. bien sûr, je C'est pas comprends, facile à bien vivre. sûr. Surtout que l'autre fois, il a croisé sa belle-mère avec sa sœur et qu'au final, il les a ignorés complètement. Oui. Donc, Ce sont des situations malheureusement à vivre pour les enfants, hein, qui sont pénibles parce que voilà, à cet âge-là, on ne devrait pas vivre, hein, ce genre de choses, malheureusement. Mais malheureusement, voilà, c'est là, à partir du moment où on a affaire à des adultes bah, là, qui ne respectent pas en fait les droits de l'enfant, euh, et qui sont prêts à faire un peu n'importe quoi pour obtenir raison. Hein, bon, il faut se méfier, il faut continuer de se méfier, il faut continuer de faire attention, et surtout, surtout continuer de maintenir la pression avec votre avocate à vous. Hein, euh, d'accord. et pour, vraiment, pour le premier cas dont vous m'avez parlé, il faut vraiment que vous prépariez le dossier parce qu'il n'y a aucune raison que vous ne voyiez pas votre fils. Hein, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Et pour le second, je suis moins inquiet parce que il reste avec vous, comme vous l'avez dit, il a du caractère. Donc, bon, normalement, euh, bah, la situation, elle va rester un peu comme ça, non? Oui, c'est ça, mais sauf que le problème, bah, c'est que c'est quand même moi qui me mets un peu en porte-à-faux en le coupant de sa maman, mais c'est pour le protéger. Même la gendarmerie m'a conseillé de faire pareil. Les médecins légistes aussi m'ont dit de le garder chez moi. Oui. Mais sauf que j'ai pas de procès verbal, j'ai rien qui me. J'ai juste ma plainte, mais j'ai pas de jugement qui dit que c'est moi qui ai la garde ou quoi Non, que ce soit. non, mais il y a quand Donc, même vos plaintes qui font preuve des incidents qui se sont passés. Euh, il y a Kat qui vous conseille tout de même de faire rencontrer un psychologue avec à votre petit qui a été violenté, hein, pour que le psychologue puisse rédiger une attestation sur ce que dit l'enfant concernant le comportement du beau-père. Merci Kat pour votre SMS. Euh, c'est important que vous fassiez ça, toutes ces démarches-là, d'accord. avant que la mère, à un moment, de toute façon, au même titre que vous allez agir pour votre enfant de 11 ans. Elle va agir pour revoir son fils, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. C'est Mais ça. vous, Mais après, moi, j'ai laissé le choix si elle voulait le voir en lieu neutre sans son compagnon, mais elle a refusé totalement, catégoriquement. Donc, Mhm. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là?
Il vous a dit, il vous a expliqué, le petit, il a réussi à vous expliquer ce qu'il lui avait fait? Oui, il l'a saisi dans le cou pour lui faire monter les marches de l'escalier en faisant une forte pression. Pendant 2, 3 jours, il y a eu Ouais. les traces de ses doigts dans son cou au Enfin, niveau de la nuque et c'est pas possible. Ces adultes qui sont violents avec des enfants, il y a un truc qui fonctionne et, pas chez cet homme. Enfin, il a un problème. et c'est le rabaisser en permanence, comme quoi c'est un enfant qui est nul, qui ferait rien de sa vie, qui Oui, enfin, vous savez, le problème de cet homme-là, visiblement, c'est que, enfin, pour se comporter de la sorte, euh, il a obligatoirement un problème, cet homme. Hein. Et donc, il a peut-être un problème d'alcool. Qu'est-ce que... ah, du tout, du Non? tout. Qu'est-ce qu'il a alors, à votre avis? Je pense que c'est qu'il y a un mauvais rapport entre mon fils et lui, et c'est un petit qu'on n'arrive pas à manipuler, qu'on n'arrive pas à en faire ce qu'on veut. Donc il est entier, donc on n'arrivera pas à le faire changer d'avis si. Et il nous avait prévenu, lui, qu'il resterait lui-même et qu'on n'arriverait pas à lui mettre ce qu'on veut dans la tête comme. Eh ben, enfin, Donc, oui. Donc, mais il a donc expliqué pourquoi il avait agi de la sorte avec votre fils? parce qu'il voulait pas ranger sa chambre, Ah qui oui, est mais la bon, chambre commune des deux. ouais. Enfin, on n'attrape pas C'est un pas une enfant, raison de. on n'attrape pas un enfant au point de le marquer. Vous voyez? C'est pas, c'est pas possible ça. Ça va Ah non, pas du tout, c'est intolérable. complètement. Donc, du coup, il faut agir, hein, contre. Voilà, vous avez bien fait de porter plainte, de faire ce qu'il faut, et puis bah, maintenant, il va falloir qu'il explique pourquoi il agit comme ça. C'est tout. C'est ça. Mais c'est vrai que le petit ne veut absolument pas retourner chez sa maman si lui, il est dans la maison, quoi. Bon, je vais vous dire, il faut respecter de toute façon la parole de l'enfant en règle générale, sauf quand il y a les deux cas que vous m'exposez ce soir, hein, Lucas, sont radicalement différents. Là, il y a des problèmes de violence euh, sur votre plus jeune, hein, celui qui a 3 ans. Moi, Donc vous avez agi et c'est tout à fait normal. La première situation dont vous m'avez parlé est intolérable. Un enfant de 11 ans n'a pas à ne plus voir son père parce que tout à coup, il y a un problème entre le père et la mère. Parce que si on résume la situation, c'est comme ça qu'elle se résume. Du jour où vous avez demandé à avoir autant la cave parce que vous aviez autant, finalement, votre fils, la garde était partagée, vous l'aviez de manière... ah, on les avait une semaine, une semaine. bon, donc vous n'avez pas fait une demande outrageante ou une demande sur côté, vous avez fait une demande qui était tout à fait normale. C'est Donc, ça, j'ai fait respecter mes droits au final. donc voilà. Euh, alors, Alice nous dit que chaque enfant a le droit à un avocat, à son propre avocat. Bon, je ne sais pas si un enfant de 3 ans a le droit à un avocat, Alice. Je ne Non, suis non, pas sûr. non, le plus petit, il a 9 ans. Il n'a pas 3 ans, il a 9 ans. Ah, il a 9 ans, Dans d'accord. 9 ans, oui. Oui, Il va donc, avoir 10 ans. Ils ont un an d'écart tous les deux. d'accord. Donc, il a très bien su vous expliquer comment son beau-père l'avait attrapé, lui avait fait des marques. Ah oui, oui, D'accord, complètement, oui, d'accord. complètement. Et vous m'avez parlé de sa sœur. Donc, je n'ai pas compris, en fait. Ça n'est pas votre enfant, sa sœur? Si, en fait, il y a une sœur de chaque côté. Il y a une sœur chez moi et ils ont une petite sœur aussi de D'accord, chez eux aussi. d'accord. Vous avez refait votre vie et donc vous C'est ça, avez... D'accord, très bien. Bon. Et tout ça prive donc tous ces enfants de se voir, quoi, en fait. C'est c'est ça. complètement... Mais moi, même le plus petit ne veut plus voir pour l'instant son frère aîné parce que du coup, son frère aîné était aussi utilisé pour taper, pour le taper.
le beau-père commandait à l'aîné de le taper, quoi. Alors, l'aîné, c'est celui qui ne veut plus vous Qui a voir? 11 ans. Oui, c'est celui-là Oui, que je donc ne vois plus, oui. finalement, il y en a un de 11 ans qui est chez ce couple et Oui, qui ne veut plus vous voir, et celui de 9 ans ne veut plus voir sa mère. c'est ça. D'accord, ouais. Donc la situation est bien. Suite aux violences qu'il y a eu, parce que sinon, il y avait pas de souci avant, quoi. Mhm. Est-ce que les problèmes de violence remontent à combien de temps? Bah, il en parlait pas avant. Je pense qu'il y en avait avant, mais il en parlait pas. Il devait garder pour lui, parce que là, ça a été la goutte de trop. Et Et ça a eu lieu quand? Donc, oh, oh, comment ça? à partir de quand votre enfant vous a prévenu qu'il ne voulait plus aller chez sa mère parce que son beau-père était violent? Bah, le jour où on a été porté plainte. D'accord, mais est-ce que Le jour où je c'était... l'ai récupéré. D'accord, mais c'était avant le mois de mai ou après le Ah mois non, de mai? c'était après le mois de mai. D'accord, ok, C'était après le mois de mai. d'accord. C'est arrivé fin juin. Fin juin, Le donc jour de la fête. Oui, le jour de la fête de la musique, je l'ai récupéré. d'accord. Donc finalement, à un mois d'intervalle, vous vous êtes vu privé de votre fils, et puis l'autre a décidé de plus voir sa mère. C'est ça. Mhm. Bon, cette C'est ça. situation, je vais vous dire, elle va se régler parce que moi je croyais que c'était de deux mères différentes. Donc Non, 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 du tout, non, non. l'audience qui a lieu au mois d'octobre risque de de redistribuer les cartes, et je pense que le juge des affaires familiales va mettre de l'ordre dans tout ça. Vous voyez? Je Oui, pense bah oui. que il va vous entendre la maman. Le beau-père n'assistera pas à ça parce qu'il a aucun droit sur ses enfants. Donc lui, il n'a rien à voir avec ça, à part la plainte que vous avez portée contre lui. Mais je pense que en octobre, le juge des affaires familiales va trancher. Je pense qu'il y a de grandes chances pour que il intime l'ordre à la mère que vous ayez la garde comme avant de votre fils de 11 ans, c'est-à-dire une D'accord. semaine, une semaine. Je pense que quand on a tenu comme ça 5 ans, il va s'appuyer sur tout ça. Il y a de grandes chances qu'il le fasse. Quant au petit, euh, vraiment, Kat a raison quand elle vous dit de l'emmener chez un psychologue pour qu'il raconte, et que vous voyez des certificats. Je crois que vous m'avez dit que ça a été constaté vous avez fait constater les marques sur son cou, c'est ça? Oui, 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 j'avais les photos, et après, il a eu rendez-vous à l'IMS, à l'Institut médico-légal. Ok, super. Donc ça, c'est très bien ce que vous avez fait, mais Kat a raison. Pour avoir une pièce supplémentaire, ça serait bien que vous le montriez à un psychologue. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça serait bien qu'ils voient un psychologue, parce que, vous savez, à cet âge-là, on ne sait jamais comment, dans leur petite tête, ils digèrent tout ça. Hein. Donc, Ah, ouais, ouais, parce que j'ai passé un été compliqué quand même avec lui. ben oui, C'était assez compliqué émotionnellement. il était instable émotionnellement. Ah oui, oui, il était complètement instable, oui. Bon. Et à l'école, ça se passe comment depuis la rentrée? Il commence à reprendre du poil de la bête. Bon, très Et bien. ouais, et la maîtresse, son ancienne maîtresse m'a dit justement, ça se voit qu'il est tout le temps chez vous parce qu'il est mieux cette année. Bon, très bien. Donc, voilà, vous faites ce que je vous ai dit pour le psy, et puis de toute façon, votre avocate, normalement, devrait bien organiser les choses pour que l'audience fasse en sorte que vous puissiez... il va mettre de l'ordre dans tout ça, le juge. Hein. Normalement, il y a de grandes chances pour que tout ça rentre dans l'ordre. En espérant, oui, que ça rentre. En espérant, bien évidemment, Lucas. Ouais. Mais bon, vous avez très bien agi. Hein, et il n'y a aucun problème, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut maintenant que vous vous occupiez de vraiment la situation du grand de 11 ans qui n'a pas à... Vous savez, le problème, c'est que c'est la mère qui l'a remonté contre vous. C'est clair et net. Donc, ça s'appelle de l'aliénation parentale. Les juges regardent ça d'un très mauvais œil quand un enfant, d'un seul coup, ne veut plus voir son père et qu'il n'y a pas de raison
valable. Donc, je pense que votre avocate va vraiment bien vous aider à monter votre dossier. D'accord. D'accord, Lucas? D'accord, je vous remercie Je beaucoup. vous en prie, courage à vous. Je vous remercie. Bonsoir, Lucas. Bonne soirée, au Au revoir. revoir.